Audio Jungle. Salut tout le monde, c'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. On est mercredi aujourd'hui, donc voilà, comme promis, j'ai fait une vidéo le matin. Donc je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon et mes abonnés YouTube. Aussi, je salue tous mes admins et mes capitaines. Salut à vous la famille. Je vous remercie pour votre support. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Force à vous la famille. Et aussi, je remercie tous les gens qui prennent du temps à mettre des commentaires, à écrire, à liker, à visionner mes vidéos. Vraiment, force à vous la famille. Donc on commence les choses sérieuses sans perdre votre temps. Donc XRP 74 sous, une hausse de 18,85%. Hier, c'était à 63, maintenant 74 sous. Damn! Le market cap 34 milliards, une hausse de 18,98%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 5 milliards, une hausse de 69,46%. Et le circulating supply, on parle toujours de 46 milliards de XRP en circulation. La crypto, on parle de 11 074, donc une dizaine. Le market cap, on parle de 1 trilliard 560 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 98 milliards. Et la BTC dominance, 48,3%. Donc ça veut dire que tout l'argent qui rentre dans la crypto favorise BTC à 48,3%. Donc, Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Je vous ai fait une analyse technique hier. Je vous ai dit clairement, il peut toucher le 40 000 et on le voit clairement toucher le 40 000. Ça se peut qu'il break le 40 000, il va toucher le 44 000. Mais moi, je pense que c'est un bull trap parce qu'encore une fois, le volume n'est pas aussi fort. Oui, dans le daily, il y a encore de la place. Il peut aller monter dans le surachat comme on voit ici précédemment. On voit aussi, il monte dans le surachat, il reste pendant longtemps dans le surachat, mais directement, boum, il descend. Donc là, maintenant, il a encore de la place. Il peut monter plus loin, mais je ne le vois pas aller. Si il peut sans volume aussi, il peut monter jusqu'à 44 000, 44 000. Mais je ne le vois pas aller beaucoup plus loin que le 44 000. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les événements ne sont pas encore favorables, les événements externes, je parle. Amazon a démenti le truc, etc., etc. Donc là, maintenant, les gens FOMO en ce moment parce que tu as des nouveaux qui disent « Oh shit, le market est revenu, waouh, j'achète. » Donc il y a plein de monde qui achète maintenant ici. Mais je m'attends à un retour de la réalité à la réalité et vu que le mois d'août et le mois de septembre, surtout le mois de septembre est reconnu d'être un mois noir dans tous les marchés qui existent dans le monde, ok? Donc voilà, daily, s'il continue, je le vois toucher le 44 000 et redescendre après. Donc ou bien maintenant il reste ici, il redescend comme il a fait avant-hier, boum, et là c'est fini. Ou bien, il reste ici, il break le moving average qui est la ligne verte, il part vers le deuxième moving average qui est la ligne jaune, vers le 44 600 et après redescend. Voilà, donc c'est ce que je vois. Donc si on va dans le 4 hour, donc dans le 4 hour, on voit clairement ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un top ici, ok? On voit un top ici, tu vois? Un top ici. On voit un top plus haut, donc un top ici, hein, il est là. Donc, le même top, plus haut, mais c'est égal, même chose. Donc, il n'y a pas quelque chose de full. Donc, c'est pour ça qu'on a vu le dump. Et là, directement après, qu'est-ce qu'on voit? On voit un autre top. Presque, hein? Presque, même niveau là. On le voit presque. Et ça se peut même que BTC continue à pomper. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Il est dans le surachat et on voit une divergence. Donc, oui, c'est encore un peu plus bas que le top précédent. Mais s'il continue de monter, ça va quand même faire une divergence. Donc, un top et un plus petit top. Ici, on voit un plus petit top et un plus grand top. Donc, c'est une divergence, c'est une bearish divergence. Ok? Mais dans le 4 hours, ça ne veut rien dire. Enfin, pas ça ne veut rien dire. Je veux dire, c'est court. Ce n'est pas aussi fort que le daily, le weekly ou le monthly. Ok? Donc, si on revient dans le weekly, si on va dans le weekly, qu'est-ce qu'on voit ici? On le voit encore, il vient de dépasser la zone baissière qui est la zone bearish dans le RSI. Donc là, il est vraiment dans la zone haussière. Donc il a beaucoup de place. Il peut aller plus loin s'il veut. Mais encore une fois, pas vraiment de volume. Regardez-moi ces deux petites barres comparées aux autres barres qu'on avait précédemment. Regardez-moi ça. Donc c'est pour ça, moi, je pense que c'est un pump qui est vide. OK? Maintenant, XRP, bien sûr, XRP, il suit BTC. Et en plus de ça, on a eu une nouvelle aujourd'hui, comme quoi ODL, elle est en train d'avancer dans le Japon. Donc ça aussi, ça a aidé au petit pump. Mais encore une fois, on regarde bien, pas de volume.
Donc, tout ce que XRP fait, c'est à cause de BTC. Donc, il n'y a rien qui vient de XRP, comme Gala Games. Est-ce que vous avez remarqué Gala Games? Gala Games, à lui seul, il fait des 40%, des 50%, des 100% à lui seul. Pourquoi? Parce que juste lui, il a besoin de personne. C'est son momentum, c'est son hype, c'est son vibe. Donc, lui, il n'a besoin de personne. Il fait ses trucs lui-même. C'est ce qu'on veut sur Telcoin, c'est ce qu'on veut sur XRP, c'est ce qu'on veut sur DEN, c'est ce qu'on veut sur UBX. Mais malheureusement, eux, ils ne sont pas encore prêts. Ils suivent BTC pour l'instant. Encore une fois, pas beaucoup de volume. Il est encore dans la zone baissière, dans le RSI. On est dans le weekly. Donc, si on va dans le daily, on le voit bien ici. Il a presque frôlé le moving average qui est la ligne jaune. Donc maintenant, à nous de voir. Si BTC continue à monter, ben, je le vois facilement monter jusqu'aux 96 sous, 95 sous là, et redescendre après. Maintenant, si BTC décide de dump, ben, je pense que ça sera ici la limite et repartir vers le bas. Ok. Dans le daily, on voit qu'il est dans la zone haussière. Hein, dans le RSI, donc il a encore plus de place, il peut même aller monter dans le surachat, donc c'est pour ça qu'on pourrait peut-être voir le 96 sous. Ce n'est pas une confirmation, mais peut-être. Si ça arrive, ce n'est pas étonnant. Si ça arrive, c'est normal, c'est comme ça, ok? Mais encore une fois, pas beaucoup de volume. Donc si on va dans le 4 hour, je vois un petit volume, quand même nice, hein? Petit volume, nice. On le voit ici dans le surachat, donc, mais ça ne veut rien dire, il peut monter, il peut rester pendant longtemps dans le surachat, regardez-moi ça, hein, pendant longtemps, une fois, deux fois, trois fois, donc ça ne veut rien dire, il peut continuer à pomper s'il veut pomper, bien sûr, tout ça grâce à BTC, ok? Donc voilà, ça c'est sur XRP, donc s'il continue de pomper, moi je le vois à 96, ok? Donc, Telcoin, même chose encore une fois, même chose, ça suit BTC. Donc, si on va dans le daily, il n'y a rien qui a changé depuis hier. Hein. C'est juste, je vous fais un truc. J'ai décidé de commencer à faire ce genre d'analyse parce que j'ai remarqué que vous aimez ça. Donc, encore une fois, si on va dans le weekly, il n'y a rien qui a changé depuis hier. Bullish engulfing candle, on a encore ces petites bougies là, il est encore dans la zone haussière, mais il est en train de baisser vers le bas. Tout dépend de Bitcoin. Bitcoin maintenant il continue à pomper, vous voyez bien ça ici, 40 237. Bien, so Telcoin, si on va dans le daily, qu'est-ce qu'on va voir dans le daily? Dans le daily encore, il est dans la zone haussière du RSI, excusez-moi, oh, j'ai perdu ma souris. Donc, il est encore dans la zone haussière du RSI. Donc, il peut monter, il peut pomper. Donc, si BTC continue à pomper, moi, je pourrais voir Telcoin toucher le 0.0250 ou bien monter plus haut qui est le 0.032. Si BTC décide de dump, moi je l'attends à 0.0154 et même le 0.009. Et moi je pense qu'on va retoucher le 0.009 vers septembre, vers la fin août, parce que le market va rechuter presque. C'est pas une confirmation, mais c'est inévitable à mon avis, ok? Parce que c'est illogique que ça pompe maintenant jusqu'à la fin de l'année. C'est illogique, ok? Donc voilà, ouais, j'ai parlé de BTC, de XRP, de Tel, Gala, hein, on va voir Gala ensemble. Gala, il fait plaisir. Mr. Biggie, il lâche des bombes dans le Discord privé concernant Gala Games et des trucs comme ça. Donc je vous invite vraiment à rentrer dans le Discord privé. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon. Donc, vous cliquez sur Patreon et vous payez, vous allez accéder au groupe privé. Donc, comme je vous ai montré la dernière fois, un beau bull flag qui dure depuis depuis février, depuis le 2 mars, 3 mars. Et là, on le voit clairement. Boum, boum, retesté, boum. Et la break. Et regardez le volume qui suit. Là, il est en mode surachat, donc ça peut baisser à n'importe quel moment, mais ça ne va pas rebaisser jusqu'à, je sais pas moi, aux anciens prix qu'on avait vu, 0.006. Je pense pas. S'il descend, ça va être maximum le 0.01670. Le max qui peut descendre, à mon avis. OK? So, yeah. Donc, c'est ce que je vous dis sur Gala. Hein? Tout seul, regardez le volume qui suit. Regardez le volume qui a suivi avec ce pump. Regardez, il a mangé tout le volume précédent. Presque de tous les mois qui ont précédé. Donc, pourquoi on ne voit pas la même chose sur Telcoin? Pourquoi on ne voit pas la même chose sur XRP? Pourquoi on ne voit pas la même chose sur DEN? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien sur ces coins. Ils suivent BTC. Donc, le volume est vide.
C'est normal, si BTC pompe, ça pompe, mais l'argent n'est pas dans ces assets. L'argent, elle est dans BTC en ce moment. Comprenez? C'est pour ça que je vous dis, faites la différence. Oui, ça pompe, mais ce n'est pas XRP qui pompe. Oui, ça pompe, mais ce n'est pas Telcoin qui pompe, c'est Bitcoin qui pompe. Mais là, on voit clairement que c'est Gala qui pompe. Oui, Bitcoin l'aide parce que le market complet est en train de pomper. Donc, c'est toute une panoplie de choses qui fait que Gala fly bien comme il faut. Et Mr. Biggie, il a même dit ça, ça peut toucher le all-time high et dépasser le all-time high. Est-ce qu'on a touché le all-time high ici? Ouais, on l'a touché. Voilà, on l'a touché. Ouais, on a touché le all-time high qui est le 0.0331 et je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin que ça. Donc, on va voir. On va faire un Fibonacci level ensemble et on va voir quel genre de prix Gala peut toucher avant de descendre, ou si elle descend maintenant ou si elle continue. Donc, le prochain, ça sera le 0.05. L'autre, ça sera le 0.07. L'autre, ça sera le 10 sous. Et l'autre, ça sera le 12 sous. Oh my God, man! Gala 12 sous là, shit. Ça sera magnifique. Pour le reste, ça sera magnifique. Yeah. Donc, c'est ce qu'on attend. Et on va voir à quel prix Gala va nous amener. OK? Bon, la nouvelle d'aujourd'hui, Ripple fait des progrès ODL au Japon. Ripple a achevé sa première mise en œuvre de la liquidité à la demande au Japon, ouvrant un corridor de transfert XRP vers fiat pour le diaspora philippine. Environ 1,8 milliard de dollars d'envoi de fonds circulent chaque année au Japon vers les Philippines, avec des coûts de transfert d'argent presque 2 fois plus élevés que la moyenne de tous les pays du G8. Le nouveau corridor de transfert de fonds reliera le fournisseur de transfert d'argent japonais SBI Remit au service de paiement mobile philippin CoinPH et à l'échange cryptographique SBI VC Trade dans les échanges transfrontaliers qui transformeront les transactions fiduciaires en XRP et vice-versa. Nous voyons un énorme potentiel dans l'exploitation de la technologie blockchain pour transformer non seulement la façon dont les transactions de paiement sont effectuées. Putain, c'est quoi le délire? Nous voyons un énorme potentiel dans l'exploitation de la technologie blockchain pour transformer non seulement la façon dont les transactions de paiement sont effectuées, mais aussi la façon dont nous gérons notre entreprise en débloquant le capital piégé, a déclaré Nobuo Ando, directeur représentant du SBI Remit. Le lancement d'ODL au Japon n'est qu'un début et nous sommes impatients de continuer à repousser les limites de l'innovation financière au-delà des paiements en temps réel, uniquement aux Philippines, mais également dans d'autres parties de la région. C'est magnifique. On sait que le Japon il est très bien connecté avec Ripple. On sait que SBI elle a déjà testé XRP dans le FX Market et d'autres conneries. Et même dans les ATM, RippleNet roule sur des ATM au Japon, 13 500 ATM. Vraiment, ils sont all-in sur XRP. Sans oublier Novati et Tranglo. Eux, ils own l'Asie du Sud-Est et Ripple own 44% de Tranglo. Et Tranglo, elle est connectée à plein de compagnies qui est TNG Group. Et TNG Group, il est connecté à 5000 e-wallets. Anyway, c'est des groupes de malades, Novati, Tranglo. Et Ripple adore toucher les groupes, adore influencer les groupes, adore mettre les groupes dans sa poche. Parce que quand tu détiens un groupe, tout ce qui suit t'appartient. Et ça, c'est une belle chose. Bon, on avance. Darling House et Novogratz réagissent à la pression de Warren pour réglementer les crypto-monnaies. Donc, demain, c'est le 28. Aujourd'hui, c'est le 28. Ouais, c'est le 28. Donc, Elizabeth Warren, elle avait donné une date limite pour le 28 à Gary Gensler pour répondre à ces questions. Donc, il y a plein de monde sur Twitter et tout. Ouais, oh, c'est fini, le 28, on aura les régulations, blablabla. Non, c'est juste pour répondre aux questions de Elizabeth Warren. Donc, le 27, on a la déposition de Hinman. Je vous ai dit que la déposition de Hinman, elle sera privée et c'est normal. Quand tu vas à la cour, hein, ta situation, des trucs comme ça ne sont pas publics, hein, ils sont privés, donc ça reste à la cour. Donc voilà, je pense qu'on aura des trucs qui vont sortir, quelques news, quelques phrases, quelques expressions qui ont été dites pendant cette affaire-là de Hinman, mais on n'aura pas le tout. Ça, c'est sûr et certain, ça va rester privé, ok? Donc, le 27, c'était hier. Le 28, c'était la date limite pour Elizabeth Warren. Et là, on voit Garlinghouse et Novogratz réagissent à la pression de Warren pour réglementer les crypto-monnaies. Les sommités de la crypto-monnaie ont pesé sur les derniers commentaires d'Elizabeth Warren. Donc, on va directement voir celui de Ripple, parce que l'autre, il ne m'intéresse pas, je m'en fous de lui. Lors d'une audience du 27 juillet tenue par le comité sénatorial des banques des États-Unis, Warren a décrit l'industrie comme obscure et sans visage. Au lieu de laisser notre
système financier aux caprices de banques géantes. La crypto met le système aux caprices d'un groupe obscur et sans visage, de supercodeurs et de mineurs, ce qui ne semble pas mieux. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a examiné les choses du bon côté. Prenons note des progrès réalisés par les législateurs en matière de compréhension de la cryptographie. Donc, il a fait des jolis... il a fait un joli tweet. Mais comme on voit ici, like any technology or currency, crypto and blockchain can be used for good or bad. To discount the real use cases for billions, globally, cross-border micropayments, tokenization, instant settlements, transparency, to name a few, because of the action of few is short-sighted. Il a raison, parce que n'importe quelle technologie et n'importe quelle devise peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. L'argent, le cash, il est utilisé pour le mal. Hein. Tu achètes la drogue, les gens achètent des armes, etc., etc. N'importe quelle chose peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Donc, ça dépend qui la contrôle et qui est en train de l'utiliser. Est-ce que c'est une bonne personne ou c'est une mauvaise personne? Mais là, il lui a clairement parlé de cross-border micropayments, tokenization, instant settlements, transparency, blablabla. Donc tout ça, le système traditionnel ne peut pas le fournir et les banques normales ne peuvent pas fournir ça. Donc il faut un secteur privé et il faut ce genre de technologie. Malheureusement, Elizabeth Warren, c'est une conne qui n'arrive pas à comprendre les choses. Mais ça fait partie du game, ok? Voilà. So, as Senator Warren has recognized, our current banking and payment system need improvement. Crypto and blockchain were originally created to provide access to those who have constantly been left out, and many companies are using this tech for precisely that purpose. Donc, il lui a dit clairement que le système bancaire doit être modernisé et doit évoluer. Et elle le sait, elle aussi. Donc, elle fait sa conne, elle fait sa stupide. Elle le sait. Le système ne peut pas rester comme il était. Et c'est pour ça que Ripple existe. Aussi simple que ça. Donc voilà, le 28, ce n'est pas quelque chose de fou. Je vous l'ai dit depuis le début. C'est juste pour répondre à ces questions. Aussi simple que ça. Donc il y a plein de monde qui disent « Oh, le 27 et le 28, c'est deux dates faites exprès. Oh, le 27 et le 28. Oh là là, yo. C'est deux dates différentes. » Ils n'en ont absolument rien à foutre du 27 ni du 28. Le 27, c'est Hinman. Le 28, c'est Elizabeth Warren. Ça n'a aucun rapport. Arrêtez de commencer à faire des conspirations sur chaque chose, sur chaque date. Oui, tout est planifié, mais les dates là, on se calme. Le 28 et le 27, ce n'est pas planifié. C'est juste normal. OK? À mon avis. On avance. La Banque centrale estonienne expérimente l'euro numérique en utilisant la technologie blockchain. La Banque d'Estonie a annoncé le 26 juillet, après avoir mené un projet de recherche sur les possibilités techniques d'un euro numérique aux côtés de la Banque centrale européenne et de 7 autres banques centrales de la zone euro. La banque a déclaré que l'expérience a établi qu'une nouvelle solution basée sur la blockchain pourrait en théorie prendre en charge un nombre presque illimité de paiements traités en même temps avec une masse monétaire très importante et avec une empreinte carbone plus faible que le système de paiement par carte. La Banque d'Estonie a collaboré avec la Banque centrale européenne et les banques centrales d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, de Grèce, d'Irlande, de Lettonie et des Pays-Bas sur l'expérience visant à évaluer une solution technique possible pour l'euro numérique. L'expérience a examiné comment une solution technique pour un euro numérique fondé sur la technologie blockchain qui sert de base à l'État électronique estonien pourrait fonctionner en termes de nombre de paiements et de détenteurs d'argent et de ses coûts énergétiques, comme les identités numériques pourraient être liées à la confidentialité assurée, a déclaré la Banque centrale estonienne. Aïe, aïe, aïe. Moi, je pense qu'on parle de XRP Ledger ici. Là. À mon avis, hein, je suis juste en train de spéculer. J'ai le droit de spéculer. Hein. Je peux me tromper, mais je m'en fous. Là, on spécule. Je fais du mal à personne. Mais quand on parle de empreinte carbone plus faible que le système de paiement par carte, ça c'est numéro 1, parce que l'XRP Ledger c'est le seul DLT qui n'arrête pas de parler de empreinte carbone, blablabla, ça c'est numéro 1. Numéro 2, on sait que la Banque européenne elle est connectée à Ripple bien comme il faut, et on sait que le système des paiements de la Banque européenne sont connectés à Ripple, comme Tips, comme Target 2, comme. Donc, bien, ça pourrait être l'XRP Ledger. Hein. Et en plus de ça, la Banque de France, elle a parlé de l'euro sur le XRP Ledger et sur le XRP, comme quoi la Banque centrale européenne pourrait utiliser l'XRP Ledger et l'XRP pour l'euro numérique. Ok? Donc, spéculation encore. Je vous ai fait énormément de connexions concernant ce sujet. Beaucoup de vidéos sur YouTube et Twitch. Mais d'après ce que je vois, surtout ce genre de pays, moi je pense que ça peut être Ripple. Ok? Donc l'Estonie.
La tokenisation immobilière se matérialisera avec les conceptions Hashcash. Hashcash Consultant, une société mondiale de développement de blockchain, annonce le début d'un nouveau projet de tokenisation immobilière. L'effort vise à mettre une société immobilière africaine sur une blockchain et ainsi permettre à investisseurs moyens de détenir ces jetons fragmentés et fongibles. Waouh, ça c'est malade ça. Donc, un petit investisseur normal, tranquille, en Afrique ou n'importe où dans le monde pourrait détenir des jetons fragmentés fongibles d'une propriété immobilière. La tokenisation immobilière implique la fragmentation d'une grande propriété en token fongible. Cela peut être imaginé comme diviser des étages d'un bâtiment et aussi petit qu'un pied carré pour être représenté par un seul jeton. Donc, ça va être malade. Donc, 1 mètre carré pourra être représenté par un jeton ou bien un étage au complet pourra être représenté par un jeton. Donc, si tu possèdes un étage au complet avec 6 appartements dans cet étage, ben, tu auras un jeton, un NFT, un token qui représentera ton étage et tes appartements dans la blockchain. C'est incroyablement fou. Et même le mètre carré, il aura son jeton. Donc, le mind, j'arrive pas à comprendre tout ça, mais c'est juste le délire, c'est le futur. Construire un appareil de cette envergure réserve le potentiel de le rendre mondial. Cependant, la juridiction et les réglementations de la région spécifique restreignent les droits de propriété dans le pays. L'État devrait apporter les modifications pour inviter la participation de l'étranger. Nous sommes sur le point de concevoir une opportunité commerciale qui peut devenir la quintessence de la décentralisation. Nous pouvons enfin abaisser les barrières à l'entrée dans l'immobilier, le rendre accessible à un plus grand nombre d'investisseurs moyens au lieu de laisser la majorité de la part de l'immobilier passer à des puissants manias des affaires. Et c'est vrai, parce que l'immobilier maintenant, beaucoup de monde ne peut pas le toucher parce que ça coûte cher, c'est hors de prix, c'est juste les riches qui font plus d'argent avec l'immobilier. Donc c'est vraiment difficile pour un petit joueur de rentrer dans le game. Mais grâce à la tokenisation, grâce à ce délire, grâce à ce mindset, grâce à cette mentalité, grâce à cette technologie, n'importe qui maintenant peut rentrer dans le game. N'importe qui peut combattre avec les plus grands. Donc tu peux acheter un étage, tu peux acheter un appartement, tu peux acheter 1 mètre carré, 10 mètres carrés, 100 mètres carrés, ce que tu veux. Comme Victor VR, tu achètes une terre, tu vois. Mais tu auras un jeton qui représente tes choses. C'est magnifique. On est dans le futur, la famille. On est dans le futur. Et c'est pour ça que je vous dis Propi. Je vous le dis, je vous le répète. Dans le groupe privé, encore une fois, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Patreon. Je vous le dis, je vous le répète. Patreon. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Venez dans le Discord privé. Ça parle de Propi et ça parle de plein de conneries de ce genre. Propi fait partie de cet écosystème parce qu'on parle de transactions immobilières, tokenisation, etc., etc. Donc, on voit que l'immobilier est en train de grandir. La tokenisation de l'immobilier est en train de grandir. C'est ce que je voulais dire. OK? Donc, c'est une belle nouvelle. Binance réduit les limites de retrait et déploie un outil de déclaration fiscale. Oh. Les utilisateurs existants de Binance ne pourront pas retirer plus de 0,06 BTC par jour sans effectuer une vérification KYC complète à compter d'août. Waouh! Tu vois? Donc, il faut maintenant KYC à partir de août. Donc maintenant, si vous avez des trucs sur Binance, vous devez les sortir à mon avis. Parce que si vous voulez retirer plus que 0,06 BTC et vous ne voulez pas faire une vérification KYC et vous ne voulez pas déclarer vos trucs fiscalement ou je ne sais pas quoi, ben, sortez vos trucs avant le 1er août. On est quelle date? On est le 28. Il vous reste 3 jours, la famille. Donc, 3 jours pour sortir vos cryptos de Binance. Parce que si vous ne les sortez pas dans 3 jours, pour retirer plus que 0,06 BTC, vous devez faire une vérification KYC complète, donc une déclaration fiscale. Et je sais qu'il y a plein parmi vous qui ne veulent pas passer par cette étape. Donc, retirez votre argent de Binance. Binance, elle va devenir comme Coinbase, on dirait. Un vrai truc réglementé qui n'y est pas, rien à foutre. Parce que ils veulent rester vivants et c'est ce que je pense. Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, poursuit ses efforts pour maintenir le dialogue avec les régulateurs mondiaux en introduisant des limites de retrait et un nouveau système de déclaration fiscale. La société a officiellement annoncé mardi une mise à jour majeure de ses politiques Know Your Customer, réduisant considérablement les montants de retrait maximum pour les utilisateurs qui n'ont pas terminé la vérification d'identité complète. À compter de maintenant, pour les nouveaux comptes Binance, les utilisateurs qui n'ont effectué que les vérifications de compte de base ne pourront pas retirer plus de 0,06 Bitcoin par jour, d'une valeur d'environ 2400 $ au moment de la rédaction. Auparavant, le montant maximal de retrait quotidien était plafonné à 2 BTC, soit environ 80 000 $, a noté le PDG de Binance, CZ. Donc,
De 80 000 $ à 2400 $, juste pour vous dire à quel point la réglementation elle est rentrée dans leur colonne vertébrale. Là. Ça niaise plus. De 80 000 à 2400. Bah! Donc, je vous dis la famille, sortez vos trucs avant que vous soyez dans la merde. Faites attention, faites attention, faites attention. Coca-Cola va lancer son tout premier NFT. Nice. Ça, c'est vraiment cool. Donc, sur OpenSea. Voilà. Mastercard lance un programme de démarrage de crypto. Donc, ça aussi, c'est bien. Désolé. Mastercard a lancé un nouveau programme de crypto-monnaie d'actifs numériques de blockchain pour les startups. Le programme StartPath implique cette société mondiale de crypto-monnaies, de crypto et d'actifs numériques. Les participants incluent Mintable. Mintable, XRP Ledger. Mintable a choisi XRP Ledger. Mark Cuban, il a parlé de ça. C'est lui qui own ça, le truc de NFT. Donc, qui est un marché de jetons non fongibles NFT où les utilisateurs peuvent créer, acheter et vendre des actifs numériques et physiques soutenus par la blockchain, tels que des objets de collection numérique, des œuvres d'art d'avant-garde et même de la musique. La plateforme comprend un certain nombre de fonctionnalités innovantes, telles que la frappe sans gaz et l'achat par carte de crédit, conçues pour aider la personne ordinaire à s'impliquer dans les NFT sans aucune connaissance préalable de la cryptographie ou du codage. Et Mintable roule sur l'XRP Ledger. Donc, on a aussi le GK8, Israël. C'est israélien ça. On a Taurus, on a Domain Money, on a Supra Oracles, on a Stacks. Ah, Stacks, j'ai entendu parler de Stacks. Je pense que j'ai entendu parler de Stacks. Ah, dernièrement, là, j'ai entendu parler de Stacks. Anyway, bref, je vais faire une recherche sur ça, là, parce que je l'ai vu passer, ce mot-là. Uphold, donc Uphold, Domain Money, Taurus, Mintable, Supra Oracle, Stacks, seront sur le programme de Mastercard. Et Mintable roule sur l'XRP Ledger. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le dollar en hausse simulé par la chute des actions chinoises et la prudence avant la décision de la Fed. Le dollar est en hausse, mais est resté en deçà de ses récents plus hauts, mercredi matin en Asie. Les effets immédiatement d'une répression en Chine et la prudence avant la dernière décision politique de la Réserve fédérale américaine ont toutefois donné un coup de pouce à la devise américaine refuge. Donc, on voit que même le dollar américain est en train de pomper. Le yen japonais a augmenté d'environ 0,5% par rapport au dollar au cours de la session précédente pour atteindre un sommet d'une semaine. Le franc suisse et l'euro enregistrant également les petits gains. Le trio a conservé ses gains à l'ouverture de la session asiatique. L'euro s'échangeant pour la dernière fois à 1,18$, ce qui a plafonné les gains de la devise américaine. Le yuan chinois a chuté vers un plus bas de 3 mois contre le billet vert après avoir enregistré mardi sa pire journée depuis octobre 2021. Donc, Ici, donc, ici, ça parle juste de chiffres. Ça nous intéresse pas. Donc, si on revient un peu dans le game, ici dans le trading, même chose. Il continue à respecter le bear flag, mais là, il a break du bear flag. Il a break du canal. Mais il a trouvé une résistance sur le moving average qui est le 40 500. Maintenant, c'est à voir s'il va break le 40 500 pour se diriger vers le 44 500. Donc, s'il le fait, XRP va monter à 95 sous, 96 sous. S'il le fait, Telcoin, on peut le voir à 3 sous. Gala, il n'a pas besoin de BTC, il a besoin de personne. Je pense que Gala va nous surprendre dans ce run. Donc voilà la famille, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite un joyeux mercredi après-midi. Amusez-vous bien, profitez du soleil. Je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Je salue aussi, encore une fois tous mes abonnés Twitch, mes abonnés YouTube, mes abonnés Patreon. Venez dans le Discord privé, je vous le dis, venez dans le Discord privé. C'est incroyable comme groupe. Moi, je suis là, Mister Biggie est là et tous les administrateurs sont là. On partage de l'info de malade, des opportunités aussi. Donc, si tu veux faire de l'argent, si tu cherches d'autres opportunités de crypto, je te le dis, on te les donne. Nous, on fait des recherches à ta place et on te les donne. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est rentrer dans le groupe Discord. Tu prends ce qu'on te donne et tu fais ce que tu as à faire. That's it. C'est un groupe qui est fait pour toi, pour que tu évolues, pour que tu ne rates rien. C'est ça, le Discord privé. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Patreon. Mais c'est ça. Donc, la famille, prenez soin de vous. Peace out. Ciao, ciao.